Bonjour à tous, chers amis. Je voulais partager avec vous une information qui est très capitale. Du moment où la race noire, la race africaine se trouve devant un fléau qui a pris une ampleur qui n'a pas de nom. Nous sommes devant le phénomène de l'esclavage. Ce n'est pas une nouvelle information que j'apporte. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde est au courant de ça. Mais ce de quoi je vais parler va au-delà de l'esclavage. C'est grave. C'est grave. Et j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu des gens qui étaient en train de vendre à 300 €, 700 €, comme des petits lapins sur des marchés libyens. Donc je fais cette vidéo pour interpeller chacun de nous, chaque Africain. Si tu es en train de regarder cette vidéo actuellement, je t'en prie, il faut la partager. Parce que tout à l'heure, je vais faire sortir une information. Je vais faire sortir des révélations qui vont vraiment peut-être vous choquer. Mais c'est ce qui est en train de se passer au fait. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, tout le monde crie. Quand on ouvre YouTube, quand on regarde toutes les chaînes, c'est de l'esclavage en Libye qu'on parle. L'homme noir est en train d'être vendu à 300 €, 700 € comme des petits animaux. Vous savez que un problème appelle un autre problème. Qu'est-ce qui a amené ces jeunes là-bas et qui sont vendus aujourd'hui? C'est des personnes qui fuient la misère. C'est des personnes qui fuient la guerre. C'est des personnes qui fuient pour échapper à la mort. Mais cela est dû à quoi? Comme je le disais, à la pauvreté. On n'arrive pas à avoir ce dont on a besoin là où on est. Donc on cherche une vie meilleure ailleurs. Mais en le faisant, ces personnes-là se trouvent confrontées à d'autres problèmes en Libye. Ils sont vendus. Mais en dessous de cela, il y a quelque chose qui se passe. Et je vais vous parler du fléau du trafic d'organes. Les gens ne sont pas seulement vendus comme esclaves. Ceux qui sont vendus là, est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent après? Ils sont vendus. Et après cela, c'est le trafic d'organes qui est caché en dessous. Je vais parler des reins, des foies, tous les organes vitaux qu'un humain a besoin pour vivre. C'est de cela qu'il est question en Libye. C'est pas seulement, non, ils sont là vendre nos frères. Actuellement sur YouTube, tout le monde parle d'esclavage. Non! La Libye a dépassé ce stade-là. Ils ont fini avec ça. Et tout à l'heure, je vais vous montrer des articles, peut-être des reportages. Et vous allez voir ce qui se passe véritablement dans ce pays-là, où ces migrants qui sont en quête d'une vie meilleure se trouvent dans des conditions vraiment inacceptables. Comme je l'ai dit, commencez à partager la vidéo. Partagez la vidéo pour informer d'autres personnes. Pour décourager les gens même qui ont en vue, ou bien qui ont déjà en vision de pouvoir partir, prendre la Méditerranée en passant par la Libye. Que cela cesse. Que cela cesse. Ce n'est pas bien de risquer sa vie de cette manière-là. C'est mieux de rester chez soi et essayer de gérer les choses comme on peut. Les Libyens ne sont pas prêts pour quelqu'un. Il y a un deal qui a déjà été tissé entre la Libye et l'Europe. Les Européens ont donné beaucoup d'argent à la Libye pour ne plus qu'ils laissent les immigrants traverser la Méditerranée. Vous voyez un peu. Donc, ceux même qui arrivent à partir actuellement là, bon, je dirais que ils ne sont pas beaucoup. Peut-être c'est par coup de chance, ils n'ont pas été vus. Peut-être. Sinon, tous ceux qui vont actuellement, même les arnaques. Quand on les met sur les bateaux, après ça, les mêmes personnes retournent sur la Méditerranée pour les tuer, pour renverser le bateau, ils meurent dans l'eau.
Donc la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière des Africains aujourd'hui. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer des articles que j'ai découverts. La vente des Noirs là, en Libye, là, ça existe. Ça fait des mois. Nos propres responsables politiques n'ont jamais mentionné cela. Nos presses africaines n'en parlent pas. Il a fallu que les Européens ou bien les Américains viennent déballer la chose. C'est maintenant que ça veut créer un peu d'émotion en Afrique. Tout le monde est en train de faire du tapage à gauche, à droite. Ça existe. Mais qu'est-ce que c'est pas? On s'en fout. Quand il s'agit des problèmes des terroristes, ça a tué peut-être 2 ou 3 personnes, soit en Europe ou bien en Amérique. Mais la presse bat son plein. Et c'est nous-mêmes, notre presse encore, qui va relayer l'information. C'est nous-mêmes encore, on va faire des vidéos pour montrer cela. Et c'est nous encore, les Africains, on va compatir à leur douleur. Il y a le cas de Charlie Hebdo. Tout le monde était Charlie ici. Tous les profils Facebook et autres, YouTube étaient Charlie. Mais qu'est-ce qu'on fait devant le cas d'immigration? L'immigration clandestine. Là, on n'est pas africain. On ne dit pas je suis africain ou bien on ne dit pas je suis immigrant. On ne compatit pas la douleur des gens. Si vous pouvez faire une vidéo, ne serait-ce que décourager une seule personne à aller dans cet endroit-là, il faut le faire. Il faut sensibiliser par tous les moyens. Moi, je ne peux pas aller en Libye. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour apporter un certain nombre de révélations qui pourraient aider quelqu'un. Actuellement, c'est le trafic d'organes humains qui est en dessous de ce système d'esclavage-là. Les gens sont vendus, on retire leurs organes, c'est-à-dire rein, foie, poumon et autres. Et cela va servir dans les pays riches, les pays développés. Ceux-là qui refusent aujourd'hui que les immigrants aillent chez eux, là, c'est eux qui vont recueillir cela pour soigner leurs malades, pour guérir leurs malades. N'allez plus dans ces endroits-là. Si tu es là, que tu as un projet d'aller en Libye ou bien d'aller prendre la Méditerranée, il ne faut pas essayer. Aujourd'hui en Libye, c'est des hommes en pièces détachées qu'on voit là-bas. On rend les hommes en pièces détachées. Ça veut dire que tu arrives là-bas, c'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Ton cœur, ton poumon peut se retrouver en France. Ton rein peut se retrouver en Chine. Selon que le besoin du marché le demande. Raison pour laquelle il faut sensibiliser. Si vous avez en vision de partir, il ne faut plus partir. C'est très dangereux. Il n'y a même plus possibilité de traverser la Méditerranée pour partir. C'est bloqué. Donc tous ceux qui continuent de partir là s'en vont se stocker là-bas et ils constituent un marché pour les Libyens de pouvoir s'enrichir. Aujourd'hui, les gens ont oublié le pétrole. Ils n'ont qu'à aller extraire pétrole. Les immigrants qui arrivent là-bas, on les appelle les diamants noirs. Un diamant, c'est ce qui a de la valeur. Parce qu'ils commencent à faire le trafic humain. Ils commencent à vendre l'or. Aujourd'hui, vous le savez, que dans les pays développés, avec le développement de la nouvelle technologie, il est possible d'enlever le cœur de quelqu'un et donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Il est possible d'enlever le foie de quelqu'un et donner à une autre personne qui est malade, qui en a besoin, avec ces histoires de cancer et autres. C'est des organes qu'on ne peut pas guérir. Mais si tu as eu pour quelqu'un d'autre, tu peux mettre ça dans pour toi. Donc c'est ce qui se passe. Vous voyez un peu. Je vais vous montrer quelques articles concernant la situation d'immigration clandestine et aussi de potentiel comment dire, trafic d'organes sur ce phénomène-là. Donc ici, je suis sur le journal Le Monde, sur le site lemonde.fr. Vous voyez, trafic d'organes,
l'Italie mène l'enquête. Et cet article-là date de, je vais vous dire la date, du 4 septembre 2017. Le 4 septembre 2017. Donc, l'Italie est en train de mener l'enquête sur une histoire de trafic d'organes en Libye. Vous savez, quand les gens commencent à mener les enquêtes, c'est qu'ils ont reçu écho. C'est qu'ils ont reçu les échos. Il reste seulement qu'à vérifier. C'est pourquoi on mène les enquêtes. Donc, les immigrants qui arrivent en Libye sont effectivement victimes du trafic d'organes. Ce n'est pas seulement l'esclavage. On crie à gauche, à droite. Ils sont là vendre nos frères. Ils sont là. C'est plus que ça. Le trafic d'organes. Nous allons lire cette partie-là. Regardez. Ouais, trafic d'organes. L'Italie mène l'enquête. Dans ce pays qui fait face à un afflux massif de réfugiés, 2 enquêtes ont lieu actuellement, à Palerme et à Milan. Je lis encore la suite. En Italie, pays qui fait face à un afflux massif de migrants et de réfugiés, 2 enquêtes pour trafic présumé d'organes ont lieu actuellement. La première a été lancée après l'arrestation d'un ancien passeur érythréen, Atta Heabrebi. Il avait déclaré aux autres lors de ses confessions à la justice en 2015 que les migrants qui ne pouvaient pas payer la somme nécessaire pour traverser les frontières en Libye étaient livrés à des gangs égyptiens qui les tuaient pour prélever leurs organes pour la somme de 15 000 $. Donc, vous voyez. Donc, les migrants qui n'avaient pas les moyens de payer les montants ou bien l'argent qu'on leur demandait plutôt, ils étaient livrés à des gangs, soit à des milices, à des milices, à des milices libyennes ou bien à des gangs égyptiens. Et ça, vous voyez qu'on les livre à 300 €, à 700 €. Maintenant, ces gangs-là vont aller les vendre pour une histoire de 15 000 €, ou bien 15 000 $. Donc, nous continuons avec notre article. Nous continuons toujours avec la vidéo. Et cet article nous parle de comment fonctionne le trafic d'organes de migrants. Et il est extrait du site newsvis.com. Donc, pour dire que le trafic d'organes de migrants existe pendant un bon moment. Et aujourd'hui, tout le monde est concentré, tout le monde se focus plutôt sur la traite négrière. On vend des noirs, ceci, cela. Mais ça a dépassé ce niveau-là. Ça a dépassé ce niveau. Nous allons ensemble lire cet article-là. Ouais. Donc, l'article dit quoi? Sur les smartphones des migrants débarqués sur les côtes italiennes, il n'est pas difficile de trouver des photographies tragiques qui documentent des voyages faits de privation et de violence. Ça veut dire que les migrants qui ont été retrouvés morts sur les côtes italiennes, là, ils ont retrouvé sur eux des appareils photo, des documents qui montrent un peu comment est-ce qu'ils ont été privés de beaucoup de choses et comment ils ont été violentés. Donc, on continue. Plus terrifiant encore, des images terribles montrées par certains migrants qui ont survécu à la traversée. On y voit des cadavres d'adultes et d'enfants présentant de larges cicatrices recousues à la vitre sur le torse. Leurs visages sont ensanglantés. Donc, pendant que les migrants étaient là-bas, il y a d'autres qui ont été... il y a d'autres qui ont prélevé leurs organes. Vous savez, l'homme a 2 reins. Si on t'enlève un rein, tu peux toujours continuer à vivre. Donc, au moment où les migrants étaient là-bas, ceux qui étaient malades ou bien ceux qui avaient besoin
d'opérations chirurgicales. Et quand ils allaient dans les hôpitaux, on leur volait leurs organes, comme par exemple un rein, et bien sûr, les gars recousaient ça. Mais après, ces migrants-là se rendaient compte, avec les larges cicatrices qu'ils avaient sur la poitrine ou bien sur le ventre, ils pouvaient savoir que ils ont volé l'un de leurs organes. Mais malgré ça, ils sont allés jusqu'à en Italie continuer leur voyage. Ces images témoignent d'un trafic d'organes pratiqué par des bandes criminelles qui gèrent la traite des hommes et femmes dans le nord de l'Afrique. Vous voyez, les témoignages font état de collecte de reins, oui, comme je le disais, de foie, de cornets, sur des personnes plus ou moins anesthésiées, souvent ne sachant pas ce qui leur arrive. Des organes qui sont ensuite vendus sur un marché de noirs à destination de pays plus riches comme les États-Unis, Israël ou l'Arabie saoudite. Ce business, d'après les estimations de la fondation Global Financial Integrity City par le journal Republica, reporte à ces groupes criminels, rapporte plutôt à ces groupes criminels près de 1,4 milliard de dollars par an. Non, ce n'est pas une histoire d'esclavage seulement, on vend les gens à 300 euros. C'est un trafic d'organes. Quand on vend les gens, quelle est la suite? Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on sait où les gens s'en vont? C'est fini. Ils les ont vendus à des réseaux mafieux en collaboration avec des cliniques mafieuses et qui peuvent faire ces genre d'opérations, enlever les organes des pauvres migrants, des gens qui ont fui la guerre, des gens qui ont fui la misère, qui cherchent une vie meilleure. Ils arrachent leurs organes et puis bon, ils vont les enterrer quelque part. Et ces organes-là, soit les reins, foie et autres, ils vont envoyer ça dans les pays tels que Israël, États-Unis, en Europe aussi bien sûr, pour aller soigner d'autres personnes. Donc pour dire que ce fléau-là a pris une ampleur qui fait vraiment peur. Donc je demande pardon à tous les Africains, ceux-là qui rêvent encore de passer par la Libye pour gagner l'Europe, mais qu'ils arrêtent. C'est un rêve qui ne peut pas aboutir. C'est une histoire de risquer sa vie pour rien. Nous allons suivre